Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors le nucléaire, parce que c'est ce qu'on retient évidemment aussi de ce discours de Vladimir Poutine, cette allocution ce matin, éteignez Bliev, donc c'était sa formule. Pour ceux qui parlent russe, ce n'est pas du bluff. Et ce qui est à retenir également dans cette menace nucléaire, c'est la réaction de la Maison-Blanche, évidemment, qui dit nous prenons cela très au sérieux, ces menaces de Vladimir Poutine, et nous surveillons de près ce que nous pouvons en voir de la posture stratégique de la Russie. Et peut-être vous nous expliquerez exactement ce qu'il y a derrière ces mots. La question en tout cas qu'on va poser, c'est Vladimir Poutine n'est-il pas en train de s'enferrer dans un schéma qui fera que ce sera de plus en plus difficile de reculer sur sa menace, sauf à perdre totalement la face. Qu'a-t-il dit précisément? Il y a sans doute 3 informations importantes à retenir sur le nucléaire. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord écoutons Vladimir Poutine. Alors les mots sont importants, le ton est important également, avec cette fameuse phrase à la fin, ce n'est pas du bluff. Écoutons. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. L'OTAN s'apprête à lancer une semaine d'exercice nucléaire sur le sol européen et tient à le faire savoir. Quelle manœuvre? Qui y participe? Dans quel but? Voyons d'abord ce qu'on sait sur ces exercices, sur ces manœuvres. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quand vont se dérouler ces manœuvres? Elles vont se dérouler la semaine prochaine, ça s'appellera l'opération Steadfast. Le lieu est tenu secret, en tout cas discret. Tout ce que l'on sait, c'est que ça se passera dans le sud de l'Europe. On pense notamment aux bases d'Aviano et de Gheditore en Italie. Et d'autres indiquent que ça serait plutôt sur la base de Volkel aux Pays-Bas. Qui va y participer? 14 pays membres de l'Alliance Atlantique, dont 2 des 3 pays détenteurs de l'arme nucléaire. Les États-Unis et la Grande-Bretagne. La France n'y participera pas, ce n'est pas l'usage. La France a sa propre force de dissuasion et garde donc son autonomie en la matière. Que va-t-il se passer? Eh bien, ça sera principalement des exercices aériens avec des avions à capacité nucléaire. Je précise que ce que vous voyez, ce sont des images de précédents exercices. Les troupes vont s'entraîner, par exemple, à transférer des armes nucléaires depuis des galeries souterraines vers des bases militaires et à les fixer sur des avions de combat. Et l'une de nos sources nous précisait également que des avions de combat décolleraient avec des bombes. L'objectif est de s'assurer que le personnel et l'équipement de l'Alliance sont préparés au pire des cas, et je cite, de donner un sentiment de sécurité aux membres de l'Alliance. Voilà ce que déclarait le secrétaire général de l'OTAN. Ces exercices vont durer une semaine. C'est parti pour le tirage. Allons-nous avoir une guerre nucléaire? Vont-ils envoyer des missiles sur la France? Ou la France va-t-elle envoyer la bombe? Le battleur. Le battleur, donc pour les connaisseurs, il y a un changement qui s'annonce. Il y a une fin d'une situation et le début de quelque chose d'autre qui est en préparation. Il y a du mouvement qui va avoir lieu. Donc la question est,
Va-t-il y avoir une bombe nucléaire qui va être lancée sur la France? Qu'en disent les énergies lumineuses? L'éveil. Donc ça peut signifier l'éveil des consciences, l'éveil de la population ou l'éveil des dirigeants qui sont à l'origine de ces actes-là. Ils ont besoin d'écouter plus leur esprit que leurs égos. Enfin, leur cœur ou la spiritualité que leurs égos. On va prendre le tarot bleu pour la suite. Va-t-il y avoir une guerre nucléaire? La France va-t-elle recevoir un missile, une bombe ou n'importe quoi en rapport avec la guerre nucléaire? L'arbre de vie. Bon. Ça représente toute la population sur la Terre. Les fruits, les enfants, la naissance, les saisons, l'arbre de vie. La vie dans son ensemble. Là, c'est la carte de l'amour à l'envers. Ça signifie que en l'état actuel, il y a un très gros manque d'amour dans l'action qu'il veut mettre en place envers la vie en général. Un très gros manque d'amour. Le temple à l'envers. Donc il n'y a plus de protection. La vie n'a plus de protection ici avec cette carte-là. Elle n'est plus honorée, elle n'est plus célébrée. Il y a, à cause du manque d'amour là, la convoitise à l'endroit. Donc les cartes parlent bien, hein, là. Nous avons la vie qui doit être détruite, qui va être détruite potentiellement, hein, à cause d'un très gros manque d'amour et qui n'est plus honoré comme il se doit, à cause de la convoitise. Alors, il parle de l'été, donc je pense que c'est l'été prochain. Il va y avoir un désert, le désert à l'envers. Ou la fin, l'été prochain, la fin de tout ça. La fin de cette volonté destructrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La nuit. Donc pour l'instant, nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Il y a une lumière là, au bout
au bout de la nuit, mais elle est encore très lointaine, cette lumière. Ça va aller mieux au printemps. Il va y avoir des changements. Ce sera la fin de l'indécision, de l'incertitude, des angoisses et des peurs, hein. On voit là le petit bonhomme qui a la tête dans ses bras et qui pense, qui s'inquiète. Donc ça va être la fin. Le plus gros de l'instabilité et des peurs actuelles, hein, concernant la menace nucléaire se terminera au printemps. Bon, on retrouvera la paix dans les villes. Ce sera la fin des mauvais messages, des médias qui racontent n'importe quoi, puisque là, vous voyez tous les traits là, ça peut représenter tous les médias connus, que ce soit les journaux, la télé. Ça, comme la carte est à l'envers, ça peut indiquer la fin de leur propagande. Voilà, propagande. On aura le choix. Tous les sacrifices qui ont été faits seront terminés. La carte est à l'envers. Le monde animal. Ça, c'est la carte du monde animal. Donc, ce monde va, a priori, souffrir pas mal. Les enfants seront sortis des épreuves. Il n'y aura plus aucune menace qui pèsera sur leurs épaules. Il faudra reconstruire le monde végétal. Reprise de la vie normale avec les voyages, l'espoir renaîtra. Les sentiments mitigés, les bas et les hauts, les montagnes russes des émotions seront terminées. Quand le guide, celui qui nous guide, hein, qui nous dirige, s'en ira ou tombera. Progression et la lumière. Bon, c'est pas tout à fait clair, mais la question était de savoir si on allait recevoir une bombe nucléaire sur la tête ou des missiles. La réponse serait non, mais s'il faisait ça, c'est par manque d'amour envers l'humanité, qui est représentée par la première carte. Mais dans l'ensemble, c'est non. Je vais voir avec d'autres cartes, avec un autre jeu. Est-ce qu'une menace nucléaire pèse sur la France? Est-ce qu'une menace nucléaire pèse sur la France?
En ce qui concerne la menace nucléaire, pour l'instant, ce ne sont que des rêves. Elle est à l'envers, donc ce sont des pensées extrêmement négatives qui ne sont pas encore concrétisées dans la matière. Il y a de l'argent en jeu, mais au final, le temps fera son œuvre et grâce à de la correspondance, la question sera examinée, traitée par d'autres instances que la population, hein, par le gouvernement, ceux d'en haut. 2, 3, 4, 5, 6. Attention à des trahisons. Ça peut, malgré ce qui va être décidé là, verdict peut être négatif. Le temps ne joue pas en faveur de la question de savoir si il va y avoir une menace nucléaire sur la France. Donc on va avoir des communications dessus. Il y a de la correspondance sur cette question-là entre les différents dirigeants. Il y a des mises en examen, enfin ils examinent la situation, et comme la carte est à l'envers, ce n'est pas tout à fait positif. Il y a des trahisons qui vont voir le jour, entraînant des instabilités au sein de toute la population mondiale. Donc la loi est bafouée, hein, ce n'est une surprise pour personne. Les enfants encore concernés, il pouvait y avoir une chance de modifier les événements, sauf qu'elle n'a pas été saisie, cette chance-là. Puisque la carte est à l'envers. Une femme là qui est méchante, qui est malhonnête, hein, qui apporte elle aussi de l'instabilité dans les maisons, dans tout le monde entier, dans nos maisons ainsi qu'à l'étranger, hein. Cette femme-là, elle empêche les projets. Il y a des réunions là qui sont organisées en secret, mais ça n'entraîne rien de bon en fait, hein. Enfin, il n'y a pas de solution encore qui sont trouvées à cette question de savoir si la France est sous menace d'une bombe nucléaire. Tout le monde se pose des questions en fait, hein. Personne n'a de réponse précise concernant cela. Pas de tranquillité. Des accusations de certains pays envers d'autres pays. On va assister à beaucoup de pourparlers là, de je te jette la pierre, c'est toi qui as fait ci, non c'est toi, c'est ta faute, patin couffin, enfin voilà. Ils se rejettent tous la faute. La réalité là, de ce qu'ils imaginent est différente enfin, ce qu'ils imaginent est différent de la réalité. Ils se font beaucoup de films, hein, tout cela là, ceux qui ont la réunionite aiguë. Donc il y a très peu de communication là-dessus. Il y a beaucoup de déplacements. On regarde par le petit trou de la serrure, on regarde en arrière plutôt que de regarder en avant. Bon, bah, la dernière carte est le miroir magique, et ce miroir-là
indique que tout est possible, tout peut arriver, tout est à prévoir. Toutes les options sont encore possibles. Rien n'est figé dans le marbre. Tout est en évolution et tout peut arriver. Voilà. Alors les baguettes. Les petites baguettes. Je vais demander aux baguettes si la France est sous la menace d'une bombe nucléaire. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que la France est sous la menace d'une bombe nucléaire? Non. Donc vu le mouvement, c'est une certitude. C'est non. Allons-nous recevoir des bombes sur notre territoire? Non. Est-ce que nos dirigeants vont réussir? Est-ce que ce sera grâce à nos dirigeants? Non. Est-ce que nos dirigeants veulent la guerre? Oui. Ok. Est-ce que cette situation va s'arrêter dans un futur proche? Est-ce que nous allons avoir la paix au printemps? Non. Cet été? Oui. Est-ce que cette instabilité va durer jusqu'à cet été? Oui. Voilà, merci. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.